Donc bonjour David, merci de nous permettre d'avoir une petite interview pour Valentino fait de la radio. Donc je vais te poser quelques questions pour essayer d'un peu apprendre à te connaître par-delà sans chichi et l'image qu'on voit d'habitude. Donc déjà savoir comment est-ce que tu es arrivé dans Sans Chichi, quel parcours tu as fait pour arriver dans une émission où tu es devenu relooker? En fait, c'est simple, j'ai été élevé avec des Algériennes pendant 18 ans et donc elles étaient dans une école de couture et systématiquement j'ai appris donc à fabriquer des vêtements, ça c'était la première chose. Et en second, elles présentaient leur travail de fin d'année chaque année lors d'un défilé, donc je les coiffais, je les maquillais et donc j'ai vraiment été avec les filles et c'est pour ça que j'ai une mentalité, je vais dire en tout cas un mécanisme fille très prononcé et je crois que ça s'est additionné pendant l'adolescence sur mon corps et sur ma façon d'être, donc voilà quoi, ça fait déjà maintenant 41 ans que je travaille avec les femmes. Et tu te destinais déjà pour tout ce qui était vestimentaire ou la mode? Et est-ce que tu as fait des études justement de mode par après? Eh bien moi à la base je suis ingénieur informatique, donc j'ai fait 12 ans dans le jeu vidéo. Je suis sorti premier de classe, j'étais assez fier, c'est à Valenciennes. Et après, donc, à mes 30 ans, les deux tours sont tombés malheureusement donc, à New York. Et comme on travaille avec le marché international, eh bien, comme les pays n'étaient pas rentrés en guerre, c'était la France et la Belgique. Et donc, ils ont coupé les vivres simplement, politiquement, au niveau financier, donc à ces pays-là, d'où je faisais partie. Et systématiquement, voilà, je me suis pris 2 années sabbatiques parce que je gagnais bien ma vie auparavant. Et donc, ça m'a permis de travailler pour les personnes à mobilité réduite où j'ai travaillé avec Franco Séminara pour Handicap Festival. Puis après, j'ai monté le Mons Cœur en Neige, c'est l'équivalent de Plaisir d'hiver, mais à Mons. Donc, ça fait depuis 10 ans, ce sera la 10e édition cette année-ci, donc dans l'événement. Et puis après, j'avais envie vraiment de faire quelque chose de plus personnel parce que l'informatique m'avait détaché humainement des gens. Et donc, voilà, le relooking et donc tout ce que je savais faire donc avant d'être dans le jeu vidéo, eh bien, je l'ai appliqué comme ça physiquement sur les filles. Et donc, je vois les femmes en vertex. C'est marrant, hein? Donc voilà, je les vois, parce que j'ai travaillé dans le jeu vidéo, donc tous les personnages étaient en virtuel et en vertex. Et donc systématiquement, donc, je vois une femme comme une grille de mathématiques. Parce que le relooking, c'est des mathématiques. C'est une belle façon de voir les femmes, à mon avis. Peut-être pas pour voir les femmes, mais c'est l'addition de la carnation de peau, plus l'ovale du visage, plus les morphologies en H, en A, en triangle inversé et autres, font que il y a une solution à chaque fois. Donc même si une fille est très jolie, elle peut en être encore plus jolie. Et si une fille a des complexes, parce que je ne vais pas dire des défauts, parce que pour moi, tout est toujours beau chez une femme. Et donc si elle, ça la gêne au niveau de ses défauts, eh bien, je peux améliorer ça, mais facilement, parce que pour moi, ce sont des mathématiques. Merci. Et comment est-ce que tu as fini alors dans une émission à la RTB, après justement avoir été ingénieur informatique et après avoir pris justement les 2 années sabbatiques? Eh bien, on m'a simplement proposé on m'a dit, comme j'avais une forte personnalité, on m'a dit, parce que je travaillais déjà dans le domaine du cinéma, en tant que maquilleur, je travaillais pour le Paris Match, on a travaillé avec eux pendant 2 ans et demi pour faire tous les gros artistes, donc au niveau international. Et le Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes m'a appris beaucoup de choses, parce que je préparais les filles avant la montée des marches, donc des pas connus du tout. Et puis, des pas connus du tout, j'ai fait les connus beaucoup. Et donc, tout le savoir-faire et les outils que j'avais appris pendant toutes ces années, eh bien, je les ai mis à la disposition donc, du commun des mortels, quoi, qui n'était pas spécialement sous les strass et paillettes. Et ça m'amusait de voir l'effet magique que ça pouvait procurer chez une femme et surtout le sex appeal que je pouvais lui apporter. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms de personnes célèbres alors que tu as pu maquiller ou relooker justement? Je ne vais pas dire relooker parce que ce sont des personnes qui sont déjà bien encadrées dans des boutiques de vêtements où ils sont très professionnels. Mais je travaille plus, moi, dans le côté psychologique. Donc, je ne suis pas vendeur, déjà. Donc, je peux travailler avec du pas cher du tout. Des fois, on m'appelait le relooker du CA. Mais c'est vrai parce que je vais en fonction des petites bourses aussi. C'est l'ensemble qui fait que c'est beau. Et donc j'ai été parachuté, parce que c'est vraiment le cas, j'ai été parachuté derrière une caméra, du moins devant une caméra, parce que j'étais derrière avant. Et donc le fait de me mettre devant une caméra, ils m'ont dit, c'est un producteur, donc c'est Nexus, et Fabienne Blanchu, donc c'est ma maman de cœur au niveau de l'audiovisuel, m'a dit, David, je vais te faire une émission. Tu vas faire du relooking. J'ai dit, j'ai jamais fait ça. Elle m'a dit, si, tu vas voir, tu vas te débrouiller.
parce que je connais toutes tes capacités. Et ça fait maintenant 5 ans que ça dure. Et j'ai fait une formation à New York, parce que les premiers relookings que j'ai fait, c'était avec Evelyne. J'étais très maladroit. Et donc, voilà, quoi, il n'y a pas de miracle, hein, il faut travailler. Donc, 2 mois après, j'étais me former sur New York avec les femmes qui travaillaient sur la BBC depuis 10 ans au niveau du maquillage, des stylistes new-yorkais et donc des coiffeurs aussi. Mais les coiffeurs ne m'ont pas appris grand-chose. C'est moi qui leur ai plutôt apporté des codes. Ben, je sais pas, je trouve ça assez étonnant parce qu'on s'attendrait vraiment pas à ça, enfin, venant de toi, je sais pas. Mais on remarquera que tu ne dis pas les noms de personnes célèbres que tu as relookées. Tu vas bien éviter le sujet, par contre. Non. Ben, au début, il y a eu Ophélie Winter quand elle était malade. Il y a eu Monica Bellucci. Il y a eu donc Amanda Lear. Oh là, j'en ai fait tellement. Natacha Saint-Pierre, qui est maintenant sur The Voice. J'en ai fait plein. Imagine les personnes qui montent les marches. Je montais les marches, par exemple, à 10 marches avant avec Madonna et Sharon Stone. Donc, quand tu es concierge de beauté au Carlton, où tu vas dans les chambres de tout le monde, ben, t'imagines le nombre de personnes que j'ai à faire. Maintenant, te dire... qui m'a le plus frappé alors plutôt Ce serait Ariel Dombal. Ça n'a pas été trop dur? Non, justement, parce que j'ai trouvé que c'était une femme très décalée par rapport à toutes celles que j'avais fait avant, et en même temps elle a vraiment un univers. Et donc elle sait exactement, professionnellement, ce qui va lui aller. Donc j'étais plutôt comme un jouet pour elle de... C'est comme si j'étais le pinceau d'un maquilleur. Donc j'étais un outil pour elle. Donc elle me disait fais ici, fais là, fais ici, fais là. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très riche parce que maintenant je sais que pour qu'une blonde soit naturelle à l'écran, eh bien elle doit se maquiller complètement en aubergine. Au niveau des lèvres, au niveau des yeux, jamais de rimel noir, sinon ça vieillit. Et donc voilà, pour garder ce côté un peu fraîche comme ça, parce qu'elle a déjà de l'âge, eh bien donc le secret d'Ariel Dombal, c'est le rosé et l'aubergine. Au moins, j'espère que les auditrices en prendront compte pour elle, alors. Eh bien, toutes les blondes qui sont comme Ariel Dombal, de tout âge, tapez de l'aubergine sur vos yeux, les filles, et vous ne ressemblerez pas à une travelotte ou une fille vulgaire. Et est-ce que tu peux nous donner alors une petite anecdote que tu as vécue pendant Sans Chichi, une personne que tu as relookée, qui t'a marqué, ou quelque chose dans l'émission en particulier? C'est pas une personne en particulier, c'était l'ambiance générale qu'il y avait. C'est quand j'ai fait ça dans un train. Donc j'ai relooké une personne donc, dans un train, juste avant de partir à son travail. Et ça, c'était assez drôle parce qu'on n'avait qu'1 heure et demie pour faire la coupe, le maquillage et le stylisme. Donc j'avais préparé à l'avance, donc bien sûr les vêtements, parce qu'il n'y a pas de boutique de vêtements dans un train. Et ce qui était drôle, c'est que la cabine d'essayage était les chiottes du train, mais les chiottes des anciennes rames de train. Donc c'était le truc en métal, comme ça, le bidet en métal, qui était, je vais dire, c'était un peu poisseux, mais c'était drôle parce qu'on a tous rigolé, on a tous sué. Je me souviendrai toujours que j'avais des gouttes de sueur qui traversaient mon chignon, et ça, c'était un moment assez particulier. Bien, merci beaucoup pour l'interview, et peut-être qu'avec un peu de chance, tu viendras relooker aussi une des animatrices ou chroniqueuses de l'émission. Ou peut-être te voir un jour en studio alors. Les femmes, je vous appartiens, appelez-moi, c'est tout. Bien, merci beaucoup pour cette interview. Non, merci à toi surtout. Et longue vie à cette radio Valentino.